4, 5. Putain, la chaîne elle part en couille, les gars. Je la porte à l'envers maintenant. Oh là là, encore des pavés. Allez, les derniers pavés de la vidéo, j'espère. Bogist M1 Elite. Je la soulève avec 2 doigts. Petite trottinette électrique urbaine. 200 €. Je pense qu'avec le code promo et le lien qui est dans la description, vous pouvez la toucher carrément en dessous la barre des 200 €. Là, on est sur des modèles extrêmement abordables. Mais est-ce que ça roule? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça a de l'autonomie? Est-ce que ça accélère? On va voir ça dans cette vidéo. Donc là, on est sur le modèle Bogist M1 Elite qui est disponible chez Geekbuying. Je vous mettrai bien sûr le lien en description. Et si vous passez par le lien, ça me soutient. Donc, c'est vraiment bénéf pour tout le monde. Donc aujourd'hui, je vous présente ce mini modèle 12,5 kg, une batterie de 36 volts, un moteur qui se situe dans la roue avant, qui développe une puissance de 350 watts. On a un frein à disque mécanique à l'arrière, un frein électromagnétique à l'avant, une batterie de 10 ampères-heure pour une autonomie théorique entre 25 et 30 km. La trottinette a une norme d'étanchéité IP54, elle est bien évidemment pliable et dépliable hyper facilement. Vous voyez, c'est super rapide, bam bam, tu arrives dans le train, clap, tu clips et là tu peux la soulever sans problème. Vraiment, là on est sur de la petite masse, 12,5 kg. Là pour le coup, c'est plus pour s'échauffer, pour faire du développé militaire. Je crois que je peux carrément faire de l'écarté comme ça là, élévation latérale. Franchement, si tu peux faire ça avec une trottinette, ça veut dire qu'elle est quand même plutôt légère car c'est un exercice extrêmement dur en muscu. Je vais essayer de faire une petite élévation latérale avec la trottinette vraiment pour vous montrer qu'elle n'est pas très lourde. Allez, une petite série de 5, 3, 4, 5. Putain, la chaîne elle part en couille, les gars. À la base, je vous présente une trotte, je fais des élévations latérales avec. C'est n'importe quoi, mais je vais quand même faire l'autre côté pour l'équilibre. Sinon, je vais être disproportionné. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, on est équilibré, on est bien. Mais est-ce que cette machine roule? Oui, elle est légère. J'ai les épaules en feu quand même. Quand je fais comme ça, je peux te dire que c'est quand même assez lourd. Mais si tu la portes de façon un peu plus conventionnelle, tu vois, c'est léger. Tu vois, tu peux la secouer, la balancer. Ça reste assez léger. Donc ça, c'est cool. Vraiment une trottinette légère, petite. Et c'est peut-être l'une des plus adaptées pour la ville. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, comme vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va tester cette trottinette électrique. Je vais vous dire ce que j'en pense très concrètement. C'est une trottinette électrique extrêmement abordable financièrement. C'est l'une des moins chères du marché, si ce n'est la moins chère du marché. Bogist M1 Elite. J'ai vraiment hâte de la découvrir parce que à ce prix, c'est vraiment extrêmement agressif. Donc déjà, si ça roule, on sera content. On n'a pas de suspension, donc ça, c'est déjà le premier bémol entre guillemets. Mais à ce prix-là, j'ai envie de te dire, on va pas trop se plaindre. C'est extrêmement abordable et on va voir ce que ça donne en conditions réelles. Donc on va rouler, on va se faire plaisir, on va voir un peu ce que ça donne en côte, on va voir ce que ça donne au niveau du freinage, on va voir ce que ça donne dans des escaliers. Je vais faire un petit test escalier, je pense, pour la porter, tu vois. En mode je roule, bam, tu la portes d'un bras pour vous montrer que c'est ultra léger. On a aussi une superbe application sur cette trottinette électrique. Je vous mettrai des images à l'écran, mais on peut faire plein de choses. On peut gérer la vitesse maximale, on peut allumer les LED, on peut faire vraiment pas mal de choses avec cette petite trottinette électrique. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc sur le papier, elle a vraiment beaucoup de qualité. Et on va aller voir sur le terrain ce que ça vaut en conditions réelles. Si cette trotte vous intéresse, je vous mettrai le lien en description pour la commander chez Geekbuying à 200 €. C'est vraiment clairement une aubaine à ce prix-là. Donc, je vous laisse regarder le test jusqu'à la fin. Et je vous mettrai aussi un code promo si j'ai réussi à en trouver un. Ajoutez-moi sur Instagram pour en savoir un peu plus sur ma vie fascinante en dehors de YouTube et autour de YouTube. Je partage des exclusivités là-bas que je ne partage que sur Instagram. Donc, rejoignez-nous. Et si vous êtes à la recherche des meilleures trottinettes électriques du marché, téléchargez la liste, le lien sera dans la description. Et un point super intéressant sur cette trotte, c'est que on a des pneus pleins, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas crever, il n'y a pas de chambre à air. Donc on gagne en facilité d'utilisation parce qu'il n'y aura pas de crevaison, vous n'aurez pas de chambre à air à changer ou quoi que ce soit. Le petit inconvénient, c'est que vous allez un peu perdre en confort et du coup, vous allez sentir un peu plus les bosses. Tout simplement parce qu'il n'y aura pas d'amorti ni au niveau des suspensions, ni au niveau des pneus à air. Et en diamètre de roue, on est à 8,5 pouces, donc on est sur un diamètre compact, ce qui est bien sûr cohérent avec ce type de trottinette électrique. Bref, c'est fini de faire des élévations latérales. Maintenant, on va prendre la trotte et faire des élévations un peu frontales. Non, je déconne, on est assez chauffé. On va prendre la trotte, on l'allume et on va faire le test. C'est parti. Ok, alors le premier ressenti à chaud
sur la petite Bogist M1 Elite, c'est sa légèreté. Elle est légère de dingue. Quand ça se conduit, vraiment, ça se conduit, je sais pas comment dire, comme un jouet le truc, mais vraiment, si vous avez jamais fait de trotte électrique, avec ça vous allez être hyper à l'aise très rapidement, il n'y a pas de souci. Clairement ça c'est des trottes de débutants et abordables financièrement, donc j'ai envie de te dire c'est cohérent, c'est intéressant. Donc j'ai déjà activé le cruise control, j'ai déjà testé un petit peu le freinage, ça fonctionne bien, donc ça c'est cool. Par contre dans l'application j'ai pas trouvé l'endroit où brider la vitesse de la trottinette électrique, donc je pense pas que l'option soit disponible. Donc ça c'est un petit inconvénient. Vous pouvez pas brider la vitesse au kilomètre-heure près comme c'est possible avec d'autres trottinettes électriques. Après vous pouvez toujours essayer de connecter une autre application avec laquelle il est possible de brider une trottinette électrique et ensuite la brider au kilomètre-heure près. Ça doit être possible, ça doit être faisable. Mais j'ai pas réussi à le faire avec l'application Bogist d'origine. Ok, on va prendre à droite, là on va se taper une belle montée déjà. Je vais essayer de prendre un petit peu de vitesse avant. Et là les gars ça ralentit de ouf. Là ça ralentit tellement qu'il vaut mieux aller sur le trottoir à droite. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Là dans les montées tu pousses avec ce genre de trottinette électrique quand tu pèses 80 kg. Clairement. Là on est vraiment sur une petite puissance, on est sur une petite 350 watts. Donc clairement c'est pas avec cette trotte que vous allez gravir des côtes quand vous faites 80 kg. Si vous êtes léger à la limite ça peut le faire. Si vous pesez moins de 70 ou même moins de 60 kg, ça peut le faire tranquillement. De prendre des côtes modérées je dirais en ville. Par contre si vous faites 85 kg et plus, c'est bien pour du plat, c'est bien pour la descente, tu vois là bam je suis dynamique. Mais quand ça monte t'es très rapidement limité. Ça, je tiens à le souligner. Après, ça reste une trotte extrêmement abordable, faut pas l'oublier. Une 36 volts, une 350 watts. Sur les trottinettes électriques les plus abordables financièrement, on a ce genre de caractéristiques techniques. Donc rien de choquant à ce niveau-là. Mais il faut le savoir quoi, que en ville, ça, c'est très sympa, c'est très cool. Par contre, quand tu prends une grosse montée là, tu pousses un petit peu avec le pied. Hein. Quand tu prends vraiment une grosse montée. Mais on va en reprendre une tout à l'heure, vous inquiétez pas, on va essayer d'être polyvalent. Là je suis au régulateur de vitesse à 25 km/h, j'ai lâché le pouce. Ça fonctionne très bien. Là tu remets un petit coup de pouce et ça enlève le régulateur. Alors, en tout cas pour le prix, elle roule déjà. C'est déjà pas mal hein, parce que vraiment 200 €, c'est compliqué de faire des machines qui roulent quoi on va dire. Donc bon, c'est déjà une bonne nouvelle en soi. Ça roule, ça fait le taf, ça freine. Alors les inconvénients ça va être au niveau de la puissance, surtout dans les montées. Donc si vous faites 85 kg et plus et que vous avez des montées sur vos trajets, passez votre chemin les amis, je préfère vous le dire, passez votre chemin. Achetez-vous plutôt une Yum Hawk Pro par exemple. Bon là je suis un peu dans l'abus, je passe de 200 € à 1500 € de budget. Mais achetez-vous une petite Yum Predator, je sais pas. Non je déconne les gars, ça c'est une trotte à 3000 € et quelques, 72 volts. 68 kg de masse je crois, donc pourquoi pas hein, pourquoi pas. En tout cas le frein fait bien le boulot, ça c'est bien, ça freine bien. On a seulement un disque à l'arrière et un frein moteur à l'avant. J'ai envie de te dire efficace. Bon clairement cette trotte c'est fait pour la ville, c'est fait pour les villes qui sont plates quoi. Franchement dès qu'il y a de la montée c'est moins drôle. En termes de confort, parce qu'il n'y a pas de suspension et qu'en plus on a des pneus pleins, là clairement le confort c'est pas son fort. Je lui mettrais un confort de 3 sur 10, 4 sur 10. C'est pas son fort. En tout cas, vous voyez là, dès qu'il y a un petit trou dans le sol ou une irrégularité sur la route, je l'évite à chaque fois avec cette trotte parce que c'est pas confortable quoi. Ça remonte jusque dans les mains les vibrations. Donc clairement, tous les pavés, toutes les crevasses, tous les trous, on essaie de les éviter au max avec cette trotte parce que c'est vraiment désagréable. Genre si tu roules sur des pavés sur 30 mètres, à la fin t'as plus de main quoi, t'as plus de poignet. Donc à éviter. Là on fait le test côte, 14 km/h dans la montée, avec une masse de 80 kg, c'est pas glorieux hein. C'est pas glorieux les gars, on est à 11 km/h. Donc bon, on va même pas finir la montée. Dites-vous que quand vous faites 80 kg et quelques, que vous êtes dans une montée entre modérée et forte, que vous bloquez dans les 12 km/h environ. Bon,
L'avantage au moins, ça va être sa légèreté. Regardez, d'un bras, hop là. Ouais, par contre elle est vraiment très légère. Très légère, tu vois là je la monte tranquillement. Hop là, je vais même la prendre par le dessous. Je vais essayer de faire un petit plan vidéo sympathique. Je la porte à l'envers maintenant. Donc ouais, elle se porte facilement. Elle est très légère. Donc ça c'est un excellent avantage. Elle se plie facilement aussi. Je vais la plier pour vous montrer un peu ce que ça donne. Hop là. Là elle est pliée. Donc elle se plie, ça c'est cool. Facilement, rapidement. Et elle est beaucoup plus facile à porter une fois pliée. Hop là, elle se replie en 2-2. On accélère et on part. Donc ouais, clairement on est sur une machine de ville. Mais vous n'allez pas aller dans les sentiers battus avec. Vous allez vraiment rester en ville sur du plat. À la limite, si vous faites moins de 70 kg, vous allez pouvoir faire des montées. Vous serez ralenti dans les montées, mais ça va. Donc on va dire c'est une machine que je conseille uniquement aux personnes qui font moins de 70 kg. Ou alors les personnes jusqu'à 80 kg uniquement sur du plat. Vraiment sur du plat. Ou alors sur des fausses pentes, sur des fausses montées quoi. En tout cas, elle est très sympa à conduire, très simple. Pour une première trotte électrique de ville urbaine, c'est au top. Je pense que cette trotte, elle s'adresse plutôt à un public féminin. De par sa facilité d'utilisation, sa compacité. J'ai réussi à faire le demi-tour, vous voyez, elle est quand même plutôt agile. Je vais essayer de refaire le demi-tour tout droit là. Donc on dérape un petit peu. Et après on réaccélère. Donc vous voyez, hyper agile, hyper simple d'utilisation. On peut vraiment la conduire d'une main. Tranquille, là il n'y a pas de problème. Ça se conduit tout seul. Donc ça c'est quand même très cool. C'est une trotte très facile à prendre en main. Mais vous voyez là, dans une petite descente, on atteint rapidement les 30 km/h et quelques. Avec un frein moteur assez faible, j'ai envie de te dire. Parce que je le sens même pas. Et quand tu veux freiner, tu freines assez bien quand même. Tu vois là, rien qu'une montée comme ça, tu ralentis de ouf. Donc si sur une simple montée comme ça, je ralentis autant, ça t'annonce un peu la couleur quoi. En termes de puissance, c'est pas exceptionnel. Et je suis bien en mode sport, hein. Je vais quand même essayer les autres modes. Mais je suis bien en mode sport depuis le début, donc c'est pas fameux. Allez, on va essayer le mode éco. Allez, là on est en mode éco. Bon, la puissance c'est pareil, c'est juste la vitesse qui est bridée à 9 km/h, 10 km/h. Ensuite, je rappuie un coup, on passe en mode drive. Donc là on est bridé à 20 km/h. Et après, quand tu rappuies une dernière fois, tu passes en mode sport et là tu es bridé à 30 km/h. J'ai pas l'impression qu'il y ait de différence de puissance entre chaque mode. Je trouve que c'est vraiment la même chose. Et là tu vois, toutes les aspérités de la route, tu les sens quand même plutôt bien. Dès que tu passes dedans là, ça te secoue un peu les jambes, ça te secoue un peu les poignets. Là quand on passe sur un sol, on va dire relativement plat mais avec quelques défauts mineurs, ça va tranquille. Là quand on est sur un sol comme celui-ci, ça va. Par contre tu vois, si tu passes en plein milieu là, comme ça, bam bam bam, là ça secoue pas mal. Quand tu descends un trottoir, tu peux le faire, regarde. Ça va en fait, ça va. Je pensais que ça allait être pire, ça passe. Alors on va faire des petits freinages d'urgence à 25 km/h. Et puis je vous dirai concrètement ce que j'en pense à la fin de cette vidéo. Si vous êtes encore là, pensez à liker et à vous abonner. Et moi je fais un petit freinage d'urgence. Ok, donc là on a combien de mètres? 1, 2, 3, 4, 5 mètres. 5 mètres on est. Donc ça vous donne une idée. Pour l'exercice, on va quand même faire un 0 à 25 km/h pour que vous ayez quand même une idée, même si elle n'est pas puissante. Ça vous donne au moins une petite idée. Alors vous êtes prêts? 3, 2, 1, go. Ah, c'est vraiment très lent. Je crois que c'est le 0 à 25 le plus long de ma vie. J'ai le temps de faire la conclusion de la vidéo et à la fin de la conclusion on aura le résultat, je crois. On est à 20, 19, 20. Ah les gars, je vais même pas l'attendre ou quoi? Oh là là, on va même pas l'attendre. C'est quoi cette horreur? Ok, on a fait un 0 à 22. Putain, bon on va le faire ici. On va le refaire. 3, 2, 1, go.
Ouais, elle est vraiment molle, hein, la vache. Elle est vraiment douce, elle est vraiment molle. Alors avec cette puissance, vous allez pas faire beaucoup de dégâts, vous inquiétez pas. Vous n'allez pas vous faire peur. Ah, on est déjà à 24. Et 25. Voilà, vous avez votre petit 0 à 25. Pour ceux qui veulent faire des comparaisons entre les différentes trottinettes électriques, au pif, je dirais que c'est la trotte la moins puissante que j'ai testée de toute la chaîne YouTube, au pif. Donc voilà. Donc en termes de récap, je dirais que c'est une trotte sympatoche. C'est sympa. Mais c'est fait pour les personnes légères. Vraiment. C'est vraiment fait pour les personnes légères. Je dirais jusqu'à 60, 65 kg, c'est bien. Jusqu'à 70, ça passe, mais voilà. Si vous faites 60 kg ou moins et que vous voulez faire que de la ville, c'est nickel. Si vous faites 80 kg, va falloir partir sur un modèle plus puissant quand même. Sinon, ça va vraiment être juste. Après, franchement, elle freine bien. On a une bonne visibilité de l'écran, ça passe. Même en plein soleil, là, j'arrive à lire, même avec mes lunettes. Le confort, tu vois, là, quand je passe sur les pavés, c'est assez affreux, c'est assez affligeant. Tu vois, je vais repasser sur le trottoir. Et après, je vais me réinsérer sur la route. Hop là, on se réinsère. Donc le confort est pas ouf. Pas de suspension, plus des pneus durs. Oh là là, encore des pavés. Allez, les derniers pavés de la vidéo, j'espère. Mais en termes d'avantages, on a quand même une masse extrêmement légère, 12,5 kg. Ça reste quand même son principal atout. Elle se plie et se déplie très facilement et très rapidement. Donc ça c'est top pour tout ce qui est transport en commun ou mettre une trottinette dans votre voiture, c'est super intéressant. Et sur le reste, j'ai envie de dire, elle est plutôt classique. Je la trouve belle esthétiquement. Mais ça, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Et en termes de puissance, elle en manque pour les personnes qui pèsent 80 kg ou plus. Donc voici mon avis sur cette trottinette électrique. Ça peut être une bonne option. Pour les personnes de 60 kg, c'est une superbe option à mon avis. À savoir que vous avez quand même des pneus pleins et pas de suspension, donc le confort reste quand même assez mauvais, surtout quand vous roulez fort. Mais moi personnellement ça me dérange pas tant que ça, tant qu'il y a de la puissance. Là en l'occurrence, ce qui moi va me déranger le plus personnellement avec ma masse, bah ça va être le manque de puissance quoi, tout simplement. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette trottinette électrique et de cette vidéo. Si vous êtes intéressé par la trotte électrique, je vous mets un lien dans la description pour la commander directement chez Geek Buying. Pour 200 €, c'est quand même une excellente affaire. Si vous faites le bon poids et que vous habitez dans une ville assez plate, franchement, je pense que c'est le meilleur rapport qualité-prix avec la Kukirin S1 Pro. Je vous mettrai le lien dans la description si la Kukirin S1 Pro vous intéresse. C'est vraiment une excellente trottinette électrique qui ressemble à celle-ci, mais qui est plus puissante, avec plus de confort et plus de qualité en général. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne pas manquer ce prochain test hyper intéressant qui va arriver très prochainement sur YouTube. Je faisais dans le mauvais sens. Je recommence. Regarde. Bon, j'arrive pas, mais vraiment elle est légère. C'est un truc de ouf. Bon, on va peut-être parler des crocs avant de faire le retour. Bon. Hyper facile.